Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes ce jour le vendredi 15 mai 2026 et ceci est notre troisième vidéo d'enseignement biblique de ce mois. Nous rendons gloire et nous rendons grâce à Dieu. Nous allons, parallèlement à tout ce que nous ferons comme vidéo d'enseignement ou même direct, d'enseignement en direct, parallèlement à cela, nous travaillerons à partir d'aujourd'hui les vertus de la charité. Nous travaillerons à partir d'aujourd'hui les fruits de l'esprit, comment les développer, quels sont les processus. Et donc nous avons pour thème aujourd'hui comment développer les fruits de l'esprit, les vertus qui sont les fruits de l'esprit. Nous avons pour sous-thème ce jour la patience, apprendre à rester stable dans le temps. La patience, le processus pour l'acquérir avec le secours du Saint-Esprit, c'est tout simplement d'accepter le plan, les desseins, la volonté de Dieu pour nous, d'accepter les moyens et voies, les sentiers qu'il choisit de sa propre volonté et par lesquels il décide de passer pour venir accomplir ses desseins-là, son plan, sa volonté pour nous, dans notre vie. C'est accepter le délai, le calendrier que Dieu choisit, le délai qu'il choisit de prendre pour répondre à ton cri. C'est refuser la précipitation. C'est apprendre à attendre sans se plaindre. Parce que dès qu'on commence par se plaindre, l'esprit voit rouge, il ne voit que rouge. Le cœur, l'esprit ne voit que rouge, rouge. Et l'âme s'abat, l'âme devient triste. Parce qu'il s'inquiète. S'il y a plainte, c'est que ça ne va pas. Et donc, il s'inquiète. C'est chaque jour s'exercer dans les petites frustrations quotidiennes. S'exercer chaque jour dans les petites frustrations quotidiennes. Nous allons prendre Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4, pour voir ce que Dieu nous dit. Que nous dit la parole de Dieu dans Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. 3 à 4. 3 à 4. J'aimerais même commencer par le verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance fasse son chemin et accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Sans défaut
et qu'il ne vous manque rien. Donc, nous voyons par là que les petits bobos de la vie que parfois Dieu permet que nous rencontrons, c'est un des moyens et des chemins que Dieu choisit, par lequel Dieu choisit de passer pour venir te donner l'une des plus grandes richesses, la patience. Cette patience qui est d'or. Il y a un adage africain, béninois, je crois, qui dit ceci. Je vais juste le traduire en français. Si quelqu'un est plus patient que toi, il t'a déjà vaincu avant même que les hostilités ne commencent. Il t'a vaincu avant même que la guerre, le combat ne commence. Et voilà que nous sommes dans un monde de combat spirituel. Donc, si tu n'es pas patient, tu as déjà perdu. Tu deviendras un perdant permanent. À moins que tu ne travailles avec le secours du Saint-Esprit pour gagner ce fruit-là de l'Esprit. Dieu même, il est patient. Même le temps a appris à patienter. Le temps même, il a appris à patienter. Alors, mon frère, ma soeur, tu as besoin de cette patience. Parce qu'afin que, qu'on vient te dire la parole, afin que ce que tu traverses fasse en sorte que le temps que Dieu te réponde, fasse en sorte que cela produit en toi, affermisse ta foi et produit en toi la persévérance et que la persévérance vienne maintenant faire en sorte que tu sois inébranlable. C'est le temps dont Dieu a besoin. C'est le temps que Dieu a choisi de prendre pour te répondre quand tu as crié vers lui. Et si tu n'es pas patient, alors que Dieu a déjà entendu quand tu as crié vers lui et qu'il est déjà en train de travailler pour ta transformation, afin que quand il te donnera la chose, tu aies déjà acquis la patience comme fruit de l'esprit, en plus de la résolution de ton problème, de la situation que tu traverses. Alors, mon frère, ma sœur, sache que la foi grandit quand tu choisis tout simplement d'accepter de passer par toutes ces épreuves, tous ces processus-là. La patience se développe quand tu choisis de ne pas réagir avec impulsivité. Tu choisis de ne pas réagir impulsivement. Par conséquent, fais juste confiance à Dieu, car il t'a entendu et il voit. Mais afin que tu acquières la patience, pour lui, il prendra le temps qu'il lui faut pour que tu vois la réalisation de ce qu'il a déjà fait en esprit dans ta vie. Face au test du temps, la patience. Or, le test du temps, nous le passons tout le temps. Un exemple, tu attends une réponse, un mariage, une percée. Patiente ton cœur.
Dieu a placé dans sa parole son esprit et sa puissance. Et la parole de Dieu, elle se prend et s'utilise comme exactement on prend une formule mathématique qu'on applique pour résoudre une équation. Donc, à chaque situation que tu traverses, si c'est une épreuve de temps, tu as besoin de patience. Et pour pouvoir faire naître en toi cette patience, exercer en toi cette patience jusqu'à ce qu'elle se développe totalement en toi, il y a les paroles de Dieu, les versets bibliques qui correspondent à cette situation, qu'il faut prendre comme une équation, comme une mathématique, une formule mathématique, et l'appliquer comme pour résoudre une équation, et tu résous ainsi. Par sa parole-là, ainsi, la situation vient se résoudre par sa grâce. Un exemple, tu es devant une situation qui fait appel à la patience. Tu es devant un test de temps. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit dans sa parole, par sa parole, que c'est en croyant du cœur et en confessant, en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu es dans un test de temps, afin que la patience naisse en toi, la parole de Dieu que tu vas appliquer comme une formule mathématique pour résoudre l'équation là, qui est l'épreuve de temps. Un exemple de cette parole de Dieu, c'est de croire de ton cœur et de déclarer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès l'instant où on déclare la parole, l'esprit de la parole s'active d'un coup. L'esprit de la parole s'active d'un coup. Le feu que l'ennemi, le diable a lancé dans ton cœur, le feu d'impatience, l'esprit de la parole, sa puissance l'éteint d'un coup dans ton cœur, dans ton esprit. Et ça descend. Calmos, calmos, calmos. Et tu ressens comme si tu possèdes déjà la chose, si tout va bien déjà. Et la réalité, c'est que tout va bien déjà. Alors, mon frère, ma soeur, voilà. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vais juste te dire d'acheter ta Bible, d'étudier la parole et pour acquérir la sagesse et l'intelligence et pour que ta foi se fortifie, s'affermisse et que justement tu deviennes un roc, d'accord, face à la mer, un roc même dans la mer, que rien, aucune difficulté du monde ne peut balloter de gauche, de droite. Pourquoi? Parce que tu seras soutenu par la parole de Dieu qui te donne la sagesse et l'intelligence sans laquelle tu ne peux pas trouver et garder ta paix et bâtir avec le secours du Saint-Esprit une vie totalement restaurée, fortifiée, en très bonne santé, harmonieusement, prospère et durablement prospère par la grâce du Seigneur. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux à qui il est donné le cœur de comprendre, comprennent. Gardez la foi. Là, les prochains jours, on va travailler d'autres vertus. Merci.